Coucou YouTube, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau vlog lecture. Et cette fois-ci sur Désirez-moi de Kel Carpenter et Aurelia Jane. Donc c'est deux autrices qui ont écrit ce livre. Donc c'est une romance paranormale avec le trope White Shoes. Le trope White Shoes, en gros, c'est très simple. C'est quand la protagoniste a plusieurs prétendants et qu'elle les a tous à la fin. C'est aussi simple que ça. J'avais envie d'une romance pas prise de tête où je peux un peu m'éclater, où il y a des scènes spicy, où je m'attends pas à un scénario de fou, mais juste voilà, j'avais envie d'une lecture de transition où je peux un peu m'amuser parce que j'ai DNF Iron Flame, donc le tome 2 de Force Wing, qui était extrêmement long. Je me suis arrêtée vraiment au 80%. 80%, c'est niet, c'est fini. Je le reprendrai sûrement plus tard, mais là pour l'instant c'est bon, ils m'ont tous saoulé. Bref, peut-être que j'en ferai peut-être une vidéo ou je sais pas, mais c'était trop long, j'en pouvais plus, vraiment. J'étais à bout de force et pour ne pas rentrer dans dans une panne de lecture où je n'arrive plus à lire après pendant des semaines et des mois, j'ai direct coupé, voilà, on s'arrête et on va lire un petit guilty pleasure, je l'espère, c'est ce que je recherche dans cette lecture. Donc en fait, ce qui m'a donné envie de lire ce livre, c'est tout simplement parce que c'est dans un univers mafia et donc avec des vampires, il y a plusieurs clans, le clan des vampires, ceux des fées, des métamorphes, des sorcières et il m'en manque un. Et des anges et démons, voilà. Et aussi, il y a un autre trope aussi que je n'ai pas dit dans ce livre. Il y a amis d'enfance et lien d'âme, mais c'est pas vraiment ça le mot, c'est âme sœur. Voilà, le trope des âmes sœurs. Donc en vrai, ça m'a trop donné envie de le lire. Et pour vous expliquer, en fait, c'est l'histoire de Nikki, qui est la fille d'un parrain mafieux qui s'appelle le Don. Et elle, du coup, sa famille vient du clan des métamorphes. Donc elle est métamorphe sphinx, si je dis pas de conneries. Et en gros, on l'oblige à épouser un des autres membres des clans pour que son père ait plus de pouvoir, évidemment. Elle n'est pas du tout consentante à ça, évidemment. Et son père veut avoir la mainmise complète sur le syndicat des surnaturels, avoir un représentant légal, mafieux du coup, il y a plusieurs clans mafieux. Il y a 3 prétendants, Adrian, le Fae, il y a Niall, le métamorphe, et il y a, comment il s'appelle ? J'ai oublié. J'ai oublié le nom du troisième, mais c'est un démon. En parallèle de ça, notre jeune Nikki est dans j'allais dire une guilde, mais plus une organisation secrète où elle est à la tête, où elle récupère des informations pour faire le bien dans New York, pour éviter que des drames se produisent, etc. Et lors d'une mission, il y a deux de nos prétendants, on va dire, qui sont amis d'enfance les deux, et qui ont rendez-vous avec son père à elle. Et évidemment, la mission échoue lorsque un des membres de sa guilde secrète se fait attraper, se fait torturer, et du coup, le plan échoue de partout, hein, vraiment c'est le chaos total. Elle fuit, et c'est lorsqu'elle fuit que l'un des deux prétendants, donc le fait la poursuit. C'est très alambiqué dit comme ça, je sais, j'explique un peu les premiers chapitres pour qu'on se mette un peu d'équerre, nous et moi, pas du tout, vous et moi plutôt. Donc elle se fait poursuivre par ce Fae, et le lien d'âme s'active. Et là c'est la merde, parce que du coup en fait, elle essaie d'échapper à une organisation criminelle, sauf que son lien d'âme s'active avec un de ses ennemis techniquement. Ensuite on apprend que elle a un ami d'enfance qui lui est un démon. Elle a 25 ans la dame. Il y a 4 ans, elle a déclaré sa flamme à cet homme-là, et elle se fait rejeter comme une grosse merde. Elle est un peu dévastée, elle n'a toujours pas refermé ce chapitre-là de sa vie. On apprend que sa sœur jumelle est décédée, mais dans des conditions qu'on ne connaît pas encore. Donc il y a beaucoup de secrets pour l'instant. Et ensuite, on apprend que le troisième prétendant, il la connaît, mais elle ne se rappelle pas du tout de lui. Il y a une élection pour le syndicat des surnaturels. Elle décide de se présenter pour ne pas se marier à tous les prétendants qu'il y a sur place, sachant qu'il va y avoir des épreuves mortelles. Je vous ai un peu dit vaguement de quoi il s'agissait, c'est un peu flou, mais voilà, c'est pour vous poser le contexte. Rien qu'en 10 chapitres, on en apprend beaucoup, sachant qu'en plus, je confondais 2 personnages au début. Elle parle de son ami d'enfance, il l'a complètement bâché, il l'a complètement rejeté, et ils sont déjà liés, leur lien d'âme est déjà très, très ancré, mais en fait la séparation, ça leur fait du mal, etc. Mais quand même, ils restent dans leur déni. Et à un moment, on a un autre point de vue d'un autre personnage qui lui dit connaître qui depuis très longtemps, et qu'il fera tout pour la récupérer. Donc en fait, moi je pensais que ce mec-là, c'était l'ami d'enfance de Nikki, alors que pas du tout. C'est un autre gars. Sauf qu'elle ne se rappelle pas de lui. Donc du coup, voilà. Fallait que je fasse un puzzle mental avec tous les personnages. Faut que je m'accroche et que je pense que je vais
peut-être à noter les noms. Je sais pas du tout si c'est très clair ce que je raconte, mais en tout cas, j'ai hâte de le lire, de vous en parler et qu'on s'amuse parce que c'est un peu ça, c'est un peu pour ça que j'ai pris cette lecture, hein. C'est vraiment quelque chose que je peux lire rapidement, enfin, que j'espère, et surtout que je cherche le guilty pleasure. C'est ma quête avec ce livre. Donc voilà. Bon bah je suis dégoûtée, ma ring light est morte. Voilà, j'ai débranché ça comme une sauvage. Et du coup, bah, les fusibles ont pété. J'ai grave le seum. Je vais en recommander un et je vais en profiter pour m'acheter aussi un trépied pour pouvoir poser ma caméra. Des gros trépieds, pas juste pour la ring light en fait. Et en vrai, je suis giga dégoûtée. Plus je me suis cassé un ongle et j'aurais dû éteindre ma lumière avant de la débrancher. Donc ça m'apprendra. Voilà, donc grave le seum. You can literally just roll out of bed, stay in your pajamas and get moving. Me voici de retour quelques jours plus tard. Je suis allée en Italie entre-temps. Je suis allée à Rome, c'était incroyable. Destination incroyable. J'ai pas d'autres mots. C'était trop bien. On mange bien. Les sorties étaient super cool. On a fait le Vatican, le Colisée. On a beaucoup marché. On a beaucoup mangé aussi. Et j'en ai profité pour beaucoup lire. Et je me suis fait quelques notes pour ne pas oublier en fait de vous partager tous mes ressentis, etc. Déjà, j'en suis à 70% du livre. Donc c'est vous dire à quel point ça se lit vite parce que je lis très lentement. Et en l'espace de 4 jours, j'ai lu vraiment 40%. J'ai bien lu. Et effectivement, il y a des scènes très spicy, même qui virent un peu au... Je vais vous mettre le mot. C'est très cru, très détaillé. Donc je savais ce que j'allais retrouver en vrai, parce que c'est ce que je cherchais aussi, quelque chose de complètement what the fuck, où ça part dans tous les sens. Ça part en couille, voilà, littéralement. Donc je suis servie. Pour le coup, là, j'étais vraiment servie. Ça ne m'a pas spécialement choquée, parce que je savais que, voilà, il y aurait des scènes assez crues. Ça, c'est une première chose. Ensuite, ce sont les mates qui dominent, et je trouve ça un peu dommage. J'avais lu un livre aussi, Kingwood Academy, où en fait, pareil, ce sont les prétendants qui prennent le lead lors des rapports. Je trouve ça assez dommage que ce soit pas la meuf qui lead, vu que qu'il n'y ait pas cette dynamique. Voilà, où en fait, des fois, il y a des dominants, et des fois, après, les dominés deviennent des dominants. Ça devient très louche. Je pense à mes parents qui pourraient tomber sur cette vidéo. Donc, papa, maman, je suis vraiment désolée. Ceci étant dit, pour rappel, elle a 3 mates. Donc, elle a Niall, Malaki, ou Malachi, je sais pas comment on dit, et Adrienne. Du coup, je me suis fait des petits mémos techniques pour vous les présenter. On a Niall qui est un métamorphe dragon. Alors, lui, personnage plutôt intéressant, avec un background extrêmement triste, douloureux et très sombre, parce qu'on apprend du coup qu'il est un ancien enfant cobaye qui s'est fait torturer par les humains quand du coup ils ont appris qu'il y avait des créatures fantastiques, qui s'est fait enlever dès la naissance, et pendant très longtemps on lui a infligé énormément de tortures, donc il y a beaucoup d'agressions psychologiques, le mot, et de tortures, beaucoup de traumatisme en fait. Ce passage était extrêmement lourd et dur, sachant que du coup les créatures fantastiques n'ont pas du tout la même durée de vie que les humains. On apprend qu'en fait ça fait 90 ans quelque chose, ou 50 ans en fait, qu'il s'est fait torturer en fait par des scientifiques humains. Voilà, c'est super, on adore. Sachant que maintenant il a l'apparence d'une personne d'une trentaine d'années, hein, mais bon voilà, juste pour vous dire. Ensuite, donc c'est un peu le stéréotype
du mâle alpha qui veut pas se laisser faire, qui grogne dès qu'il y a une personne qui parle à Nikki, enfin voilà, ce genre de personnage. Très cliché, très... Comment elle dit Nikki l'appelle un peu l'homme des cavernes, qu'il faut qu'il redescende sa dose de testostérone dans la pièce, voilà. C'est un peu ce genre de gars-là. Et c'est avec lui qu'elle va coucher le premier, quand elle lui raconte tout son récit. On apprend par la suite Nikki a été enlevée avec sa sœur et qu'ils se sont retrouvés dans le même labo et du coup qu'elle a subi aussi les mêmes tortures et qu'elle avait vraiment comment on appelle ça, un blackout de toute la période où elle a tout ce qu'elle a vécu en fait pendant un certain temps. Je me rappelle plus combien de temps elle avait été enfermée, mais bon voilà. Et que c'est comme ça que sa sœur est décédée suite à de la torture très violente, très crue et très détaillée. Donc ce passage-là, il était très compliqué à lire, même si Niall a une backstory très intéressante en vrai, et un caractère qui correspond à ce qu'il a vécu, c'est pas mon perso préféré. Ensuite, nous avons Adrian, qui est un fée, ou un fae, je ne sais pas comment le dire, qui est le cliché du Don Juan, riche, évidemment, parce que c'est un peu l'équivalent des elfes, donc de la haute société, mais pas prétentieux, et ça on aime plutôt. J'avoue que pour l'instant, on n'a pas trop de backstory vraiment. Il prend la situation des trois âmes plutôt bien. C'est le premier à se dire on est dans le même bateau, autant que ça fonctionne en fait. Quoi dire d'autre? Donc c'est elle qu'elle rencontre dans le métro quand elle espionne son père et Niall en fait, parce qu'ils étaient en plein complot avec son père aussi. Je le trouve plutôt ok. En fait, j'ai pas trop de choses à dire parce qu'en vrai on nous présente juste un gars super beau gosse il a vécu toute sa vie dans la haute société, qui veut un peu rejeter sa famille mais qui reste quand même à l'intérieur, et voilà, j'ai pas trop de choses à dire, il est plutôt cool, mais c'est tout. J'avoue que j'ai pas trop d'affinité avec ce personnage. Et ensuite, mon préféré, mon chouchou, qui vraiment à la base j'aimais pas au tout début du livre, c'est Malaki, qui est un démon, et c'est le cliché du romantique. Donc c'est l'ami d'enfance, et il a aussi le trope de la seconde chance, et je l'aime. Lui, à la base, il est complètement déboussolé du fait qu'en fait, Nikki est trois âmes, il se pose beaucoup de questions, il veut quand même accepter la situation, mais il a beaucoup de mal. Il essaye de se racheter, et je trouve que c'est plutôt bien amené, la seconde chance. Alors c'est pas le trope que je préfère en vrai, mais bon, après comme c'est un one shot, il rame pas beaucoup en vrai. Au vu de toutes les scènes qu'il y a après, honnêtement il rame pas beaucoup, ça va vite, voilà, ça va droit au but. Il essaie de se racheter, il essaie de comprendre, donc ça c'est bon. Ensuite, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Donc sa backstory, donc ils sont amis d'enfance, lui il a ressenti le lien d'âme avant elle, mais il a attendu que elle le sente aussi pour l'avouer au père de Nikki, pour qu'au final en fait il se fasse casser la gueule par le frère de Nikki et que son père le menace de mort. Où on lui dit mais en fait si tu ne pars pas de la famille, on te tue. Voilà, donc du coup il a fui au dépit de Nikki, qui n'était pas du tout au courant en fait. Il a gravi les échelons pour être à la hauteur du rang de Nikki, en fait, de la famille de Nikki, qui est une famille très influente, pour se faire de nouveau arnaquer par le père. Voilà, j'aime beaucoup, c'est très sympa, j'ai bien aimé, beaucoup moins sombre que Niall, mais tout aussi intéressante. Donc ça, c'est les points que je voulais dire sur nos trois zigotos. Ah oui, et du coup, pour se lier, elle couche avec les deux. Donc elle couche avec Adrian et Malaki pour se lier aux deux. Donc voilà, quand je vous dis que ça va sur les rails de la décadence, ce n'est pas une blague. Bon, vraiment là, ça part vraiment, c'est la fête du slip, clairement. Ensuite, niveau scénario, on a plusieurs choses. Déjà, on apprend qu'ils doivent passer des épreuves pour devenir le représentant de la maison de l'émeraude ou je sais pas quoi. Donc c'est ça que j'avais pas compris au début, c'est qu'il y a les syndicats, donc les mafias, et ensuite on a les maisons, donc on va dire la même chose mais légale, pour faire simple. Et pour devenir le chef de la maison de l'émeraude et je sais pas quoi, ils doivent passer des épreuves. Et les épreuves sont aussi très détaillé et ça ressemble à de la torture. Vraiment, c'est un peu ça. Donc ils sont téléportés dans dans une maison au milieu de la nature. Ils savent pas du tout où ils sont et ils ont des chalets à disposition où ils vont vivre, où chaque candidat va vivre dans une maison avec deux autres personnes. Sauf que Nikki, elle va du coup dans la maison des prétendants. Ça arrange le scénario, évidemment. Dans la première épreuve, ils sont torturés à différents degrés, donc ils sont attachés à des chaises et
et on les torture via le feu, la glace, l'asphyxie et je sais plus quoi d'autre. Il y a une autre torture. Ah oui, on leur brise leurs os, voilà, littéralement avec de la magie, pas pour de vrai, mais en gros, par de la magie, en fait, ils ont la sensation de se faire briser les os, de ne plus respirer, etc. Et c'est très long et c'est très détaillé et on voit vraiment toutes les étapes de comment cet os ou ce doigt part dans un virage improbable. Enfin, bref, c'est très graphique. C'est tout ce que je voulais dire. Le gagnant doit sortir. Donc évidemment, elle et 2 des prétendants sont dans une salle parce que du coup, il la laisse gagner. Et la salle commence à se remplir d'eau et ils doivent trouver une sortie. Et pendant ces événements, on commence à retrouver des cadavres du jury et des candidats un peu partout sur le campus. C'est pas vraiment un campus, mais bon, vous avez capté. Et ça pose problème. Donc du coup, il y a une enquête qui est menée par les organisateurs et on ne sait toujours pas qui est le grand méchant de l'histoire. Et ensuite, évidemment, les corps sont marqués au couteau et menacent directement Nikki. Donc du coup, elle n'est plus en sécurité, mais elle veut quand même continuer les épreuves, sachant que son père essaye aussi d'infiltrer des personnes de la mafia pour l'empêcher de continuer les épreuves. Enfin, c'est très... Il y a plein de petits trucs, plein de petites scénettes comme ça. Et ensuite, là, j'arrive à peine à la 3e épreuve où ils doivent négocier avec une maison concurrente pour un passage de commerce ou un truc comme ça. C'est un peu fouillis. Je me rends compte que vers la fin, c'était un peu fouillis. Mais voilà, c'est en résumé tout ce que j'ai lu jusqu'à maintenant. C'était plutôt cool. Moi, en tout cas, je m'amuse bien. Je lis vite. Et surtout, voilà, faut que je le continue. Si je ne retombe pas dans mes webtoons again. Donc ça, c'était les 50% que j'ai lus en Italie. Les scènes sont très... Mais c'était sympa, vraiment, c'est rigolo. Ah oui, autre chose que je voulais dire, c'est que les liens d'âme, c'est ça que j'ai trouvé un peu what the fuck. Un truc que j'ai trouvé un peu what the fuck, c'est qu'à un moment, en fait, quand 2 âmes se lient, ils couchent ensemble pendant 24 heures non-stop. Voilà. Ça, j'ai trouvé ça un peu too much, comme d'hab. Mais j'ai l'impression que dès que c'est dans la fantasy ou qu'il y a des créatures fantastiques, ça prend des heures et des heures et des heures et des heures. Donc voilà, j'ai trouvé ça un peu rigolo de retrouver un peu cette similitude avec tous les livres fantastiques, de fantasy, on va dire, que j'ai lus. Je vous retrouve dans quelques pages, mais vous, ça sera de suite. Recoucou, il est actuellement 12h20, on est le 29 septembre et je commence à me maquiller quand je me suis dit mais attends mais il faudrait grave que je vous parle un peu de mon avancement de lecture et aussi note à moi-même, en fait je dois me filmer en lisant parce qu'il s'est passé énormément de choses et genre je trouve ça un peu dommage de pas vous avoir montré mes réactions. Ouais, c'est un peu dommage. J'avoue que là je regrette un peu de pas vous avoir emmené avec moi quand je lisais et tout, mais bon après c'était hier soir que j'ai vraiment repris ma lecture et que je me suis vraiment couchée tard. Donc là, j'en suis à 90% et il faut qu'on se parle en fait. Que je vous dise ce qui s'est passé. Il s'est passé trop de trucs. J'ai trop de trucs à dire aussi. Donc, j'ai toujours mes petites notes avec moi pour pas partir en cacahuète. J'ai mon maquillage. Donc là, j'avais un petit peu commencé, mais du coup, je vais pouvoir le finir. Et aussi, de vous parler de ce qui se passe. Donc, nous, on s'était arrêté lorsque elle doit passer la 3e ou 4e épreuve, je m'en rappelle plus, pour parler à une chef de bar qui est une sirène, et le bar s'appelle la Sirène Salée ou un truc comme ça. Et ils doivent trouver des informations pour pouvoir accéder à la Reine des Mers. C'est avec elle qu'on passe un deal en gros. Donc on doit passer d'abord par cette sirène-là qui s'appelle Mira, je crois, si je dis pas de bêtises, pour voir si on est capable de lui tenir tête pour ensuite tenir tête à la Reine des Mers. Donc jusque-là, tout va bien. Ils arrivent à rentrer dans le bar et Nikki sympathise avec un des clients qui est évidemment un biker et que le bar a pour clients des bikers. Donc là, on est un peu sur un cliché, mais bon, ok, pas de souci, on accepte. Donc elle sympathise avec ce bikers et la sirène, elle arrive à avoir des informations et tout. Donc jusque-là, tout va bien. Elle part aux toilettes et elle se rend compte en fait qu'il y a un homme qui est là et il agresse. À la base, on est parti de scènes un peu tendues mais un peu drôles où c'est quand même un peu ambiance je fais ma maline mais on rigole quand même. Ah, je me fais agresser. Donc là, ça switch du tout au tout. Donc elle se fait agresser sexuellement par cet homme-là. Donc elle se bat vraiment contre lui. Enfin vraiment, on a toute une scène de bagarre entre les 2 personnages. Les âmes arrivent, le tabassent hors du bar et ils arrivent à lui soutirer des informations et on apprend qu'en fait une personne a commandité l'agression
de Nikki et on lui a vraiment dit: «Il faut que tu l'agresses sexuellement». OK. Donc là, de nouveau un autre danger. Enfin, si on se rappelle un peu, il y a aussi un meurtrier qui traîne, pendant les épreuves, qui tue un peu les jurys et un peu les candidats. Donc il y a en plus une personne qui, commandite, les agressions, de Nikki. Donc s'ensuit, on va dire, une panique générale, des âmes, ce qui est tout à fait normal et Nikki le prend pas spécialement à la légère, mais se dit en gros: «Bah, j'ai été torturée pendant 1 semaine et demie, j'ai perdu ma sœur, donc cette agression-là est minime pour moi». J'ai pas trop compris pourquoi, les autrices ont choisi de se dire: «Ah bah, en fait, cette agression, chill», tu vois? Alors qu'elle s'est fait agresser, tu vois? Enfin, donc c'est un move que j'ai pas trop compris de faire ce trait, enfin, ce portrait un peu, de Nikki par rapport à cette agression-là. Alors oui, ils vivent dans des milieux mafias, etc. Mais je sais pas, il y a un truc qui m'a fait que j'ai trouvé cette scène ultra bizarre et surtout un peu hors de propos parce que du coup, ben, ça reste quand même une agression et ça marque quand même, tu vois. Enfin, tu pars aux toilettes, il y a un gars qui vient, il t'agresse sexuellement. Je sais pas, ça m'a paru un peu bizarre qu'elle le prenne avec, non, peut-être pas avec autant de légèreté, mais que voilà quoi, pour elle, ce qu'elle a vécu avant, bah ça éclipse absolument tout le reste, alors que ça reste quand même des trucs graves, tu vois, c'est des situations ultra graves, tu vois. Ensuite, on a eu quoi? Ah oui, ils doivent aller parler à une autre personne, encore un autre ponte de la mafia, je pense, je sais pas, enfin en tout cas, ça avait pas l'air d'être un gars super chill, qui est plutôt connu dans les milieux criminels, on va dire. Il a un bâtiment qu'on appelle le circus du No Man's Land. Donc le No Man's Land, c'est on va dire le quartier de sans loi de New York, on va dire ça comme ça. Ils doivent pareil soutirer des informations pour accéder à la reine des mers ou à la sorcière des mers, je sais plus. Donc ils parlent à ce mec là, on apprend qu'il est un dragon, du coup, bon, bah, ça change énormément de choses parce que du coup, ça met un autre dragon dans cet univers alors qu'ils sont censés être morts depuis longtemps. Donc ça rajoute des petites briques au lore de l'univers, ok, pas de souci. Mais bon, c'est un peu pareil, le cliché de je suis méchant, mais je vous donne quand même des informations pour accéder à la reine. Enfin, bon, bref. Ils arrivent à sortir de là et ensuite, enfin, ils arrivent au royaume des sirènes, qui est évidemment sous l'eau, grâce à l'une des princesses sirènes, quoi. Donc Nikki, pareil, elle arrive à sympathiser avec elle, elle lui parle de Disney, elles deviennent super copines, et arrive le moment où où ils arrivent, parce que du coup ils sont tout le temps ensemble, devant la sorcière des mers. J'aurais dû faire un compteur pour le nombre de fois où j'ai dit la reine des mers ou la sorcière des mers. Enfin bref. Donc ils arrivent là-bas, et quand ils arrivent dans le château, et ben c'est une orgie. Bah oui, parce que du coup, c'est un livre avec du smut, donc il faut mettre des orgies. Surtout qu'en plus, la sorcière des mers, c'est la mère de la sirène qui accompagne nos héros, nos personnages principaux. Donc du coup, elle est en train de voir sa mère en pleine orgie avec du beau monde, on va dire ça comme ça. Donc réflexion aussi de Nikki et dire, bah, plus c'est chelou. Elle se dit, bah alors, madame, on est trop à l'aise. Donc elle arrive quand même à négocier l'accord commercial. Donc trop bien, trop contente. La reine est toujours toute nue, hein. Voilà, elle est toujours toute nue. Mais ça n'empêche pas de faire les accords, quoi. Ah oui, enfin vraiment, je tiens à signaler aussi que l'orgie en question est détaillée, est écrite. Elle arrive à sympathiser encore avec elle. Lorsqu'ils rentrent dans leur hôtel où ils logent, il y a de nouveau un nouveau cadavre, et là c'est la merde. Parce que ils ne peuvent plus permettre qu'il y ait d'autres morts, alors qu'il y a les votes et les épreuves finales qui arrivent, qui approchent. Désolée, c'est super long. Ça doit être super long pour vous en fait, je me rends compte. Je verrai au montage ce que j'en fais de tout ça. Pour l'instant, je vais tout vous raconter et je verrai au montage ce que j'en fais. Parce que même pour moi, c'est un peu long. De l'avoir écrit, ça a été, mais peut-être en vous le racontant, je sais pas, je vais voir. Mais bon, je disais quoi? Donc il y a un nouveau mort, qui est cette fois-ci est une assistante de la chancelière actuelle, on va dire. Donc là, c'est vraiment encore plus la merde. Donc, ce qu'ils font, c'est que le jury décide de faire de nouveau une épreuve et ensuite passer au vote la semaine d'après. Et l'épreuve en question, c'est tirer sur son acolyte, sur son meilleur ami, sur son bras droit. Donc il y a le grand frère face à son bras droit, Niall et Adrian qui
ils sont ensemble, en fait qu'ils sont en face à face, pardon, et elle est face à sa meilleure amie. Et Malaki, pareil, je crois qu'il est en face de son bras droit. Enfin bref, du coup, il y a tous ces candidats-là. Donc ils doivent pointer un gun sur leur meilleure amie et décider de qui va tirer, tu vois. Enfin, pas qui va tirer, mais ils doivent tirer en même temps. Évidemment, Nikki ne peut pas tuer sa meilleure amie, qu'elle connaît depuis l'enfance, donc elle ne tire pas. Et pareil pour les âmes, ils ne se tirent pas entre eux, sauf le frère qui tire sur son bras droit. Et les épreuves sont terminées. Évidemment, ce sont des balles à blanc. Il n'y a pas de nouveaux morts, mais honnêtement, la tension, dans la façon dont c'était écrit, on sentait que c'était la fin de sa meilleure amie, tu vois. Donc, tout ça en 10%. Hein. Enfin, franchement, il s'est passé tout ça. Vraiment, hier soir, j'étais en train de lire comme ça. Je suis en mode, mais attends, mais il faut que j'aille dormir. Il est 1h du matin maintenant. Et ils se font téléporter dans le lieu avant les épreuves. Donc, le grand frère et elle se retrouvent dans le bureau de leur père, et c'est là que les problèmes commencent. Réellement, les problèmes commencent. Parce qu'évidemment, et c'est là que ça part en couille, mais ça part en cacahuète. Vraiment, là, ils ont maxé le scénario, ils se sont dit, allez, on va tout mettre là, on va faire en sorte que ça part en cacahuète. On apprend que le père est en fait le commanditaire de l'agression de Nikki dans les toilettes. Comment ça, mon ref? Genre, comment ça? Quel enfer. On apprend que le frère de Nikki la considère comme son âme. Pourquoi? Pourquoi avoir mis ça là? Je ne comprends pas en fait, c'est trop chelou. C'est trop chelou. Genre non, s'il vous plaît, arrêtez. Arrêtez avec les délires incestes, c'est pas possible en fait. Donc, évidemment, il n'y a pas de lien d'elle, enfin, genre, c'est que à sens unique, genre le grand frère, il fait une fixette sur elle parce que c'est son âme, genre... Ok. Bah non, pas ok. Non, pas ok du tout. Pas ok du tout. Pas ok du tout. Donc, d'accord. Et on apprend aussi qu'en fait, donc le grand frère apprend qu'elle s'est faite agresser par un gars, et le grand frère le connaît parce que le père de Nikki a commandité l'enlèvement de Nikki et de sa sœur par cet homme pour le donner au laboratoire où elle a été torturée. Quand je vous le raconte, ça fait giga telenovelas, mais en vrai, quand je l'ai lu, j'étais en mode, mais quoi? Genre, ok, quand je lis, c'est une dinguerie, tu vois, je suis en mode, mais what the fuck? Et avec du recul, je suis en mode, mais ils ont tout mis dans cette scène, en fait. Genre, les révélations, mais condensées d'un coup. Ils ont pris comme ça le scénario, ils ont fait ça. Ils ont fait une petite boule, et ils ont dit, on va tout mettre là. En ça, mais genre, il reste 10%, tu veux faire quoi avec ça? Donc, la théorie du père, c'était que le phénix n'apparaît qu'à la mort de son jumeau, parce que du coup dans le mythe des métamorphes phénix, ils sortent par deux, et il y en a un qui est humain et il y en a un qui est phénix. Et il faut que l'un meure pour que le phénix renaît de ses cendres, machin. Donc le père a utilisé ce mythe-là pour faire sortir le phénix de Nikki, dans le but de l'utiliser plus tard. Et faire, plus tard, oui, parce que du coup, il voulait la jeter en pâture à celui qui allait gagner l'élection, quoi. Voilà, voilà. Là, il me reste 90%. Attendez, je vérifie. J'ai mis 90%, mais comme j'ai un peu lu hier soir aussi, je vérifie. Ok, en fait, j'en suis à 93%. Donc là, il me reste 7% de livres. Bah, je sais pas ce qu'ils vont en faire. Là où je m'étais arrêtée, c'est quand on a le point of view de Nikki qui apprend tout ça. Enfin, de toute façon, on est tout le temps sur son point of view à partir du moment où elle se fait TP, mais on apprend tout ça. Elle s'évanouit, elle se relève et elle se transforme littéralement en phénix. Enfin, en tout cas, il y a sa bête qui sort, etc. Donc elle commence à vraiment brûler tout le bâtiment. Chapitre suivant, on est sur le point of view du métamorphe dragon Niall. Et il se transforme en dragon et il commence à tout brûler. Ok. Je vous avoue que quand j'ai lu tout ça, j'étais trop contente. Je regarde l'heure parce qu'en fait, il faut que je parte dans pas longtemps. Ok, ça va. Quand j'ai lu ce passage-là, déjà, il était tard. Il était genre 22h ou 23h, donc j'étais grave dans mon livre. Je me suis couchée à 1h. Après, je lis très doucement, donc voilà. D'où les 10% immenses. Et j'étais à fond. Franchement, j'étais bon, allez, faut que je me motive, que je finisse, comme ça, je continue ma vidéo et tout. Et en fait, à partir du moment où en fait, on apprend tous ces éléments importants, et ben j'ai l'impression que ça part un peu en couille. Enfin, ça part déjà en couille en fait. Genre toute la partie avec les épreuves et tout, trop bien. Et au moment où elle se fait TP, on apprend tout ça, j'ai l'impression qu'ils veulent rusher la fin, tu vois. Et je trouve ça un peu dommage parce que du coup, ça se sent que là, d'un seul coup, il reste 20%, il faut donner le maximum de choses possibles.
Toutes les révélations, il faut les faire maintenant parce qu'il nous reste 10% pour le dénouement de fin et bah, ça me fait un peu chier en vrai, parce que vraiment toute la partie épreuve avec le world building, bon, on n'est pas sur un world building de ouf, mais en tout cas, ce qui a été dit, ça m'a suffi, dans le sens où tu as des créatures magiques dans New York et tu sais comment elles interagissent, comment elles fonctionnent en société. Même pour les personnes qui ne connaissent pas le monde des métamorphes, qui découvrent la fantasy, et ben t'as quand même des explications sur leur fonctionnement en fait. Que ça soit, je sais pas, des métamorphes félins, à un moment donné on en rencontre un, bah, comment ils fonctionnent en groupe, pourquoi est-ce que les métamorphes animaux traditionnels, entre guillemets, donc les lions, les zèbres, peu importe, les canards, machin, pourquoi est-ce qu'ils s'adaptent mieux sur la vie terrestre que dans le monde de fantasy de base, tu vois. Ou pourquoi est-ce que les métamorphes dinosaures ont plus de mal. Ce genre de choses, tu vois. Il y a des choses qui sont plutôt cohérentes et que j'ai bien aimées. Pareil, je trouve que la partie avec la mafia, des clans et des gangs, comment ils sont répartis dans les quartiers, comment ils fonctionnent et tout. Pareil, je trouve que, ok, ça pourrait être très fin pour les personnes qui sont à fond dans la fantasy, mais pour moi, ça m'a grave suffi et j'ai trouvé ça trop cool. Mais c'est vrai que la fin du scénario, là, il y a un truc qui fait que, je sais pas, il y a un truc qui me bloque un peu. Je trouve ça un peu dommage. Donc voilà, que dire de plus? Bah, c'est déjà pas mal. Je vais revérifier mes petites notes, mais c'est à peu près tout ce que je voulais vous dire. Un peu peur de la fin, et je pense en vrai que je vais essayer de me filmer en lisant la fin du livre. Ça pourrait être cool en vrai. Où je lis les 10 derniers pourcents et après on en parle, tu vois. Et je pense que je vous dirai ma note finale à ce moment-là. Mais pareil, voilà, c'est un peu éparse, genre je vous ai dit, un peu mon avis global tout le long de cette vidéo. Mais voilà, je pense que ça pourrait être sympa. Donc je vous retrouve dans quelques pages. J'ai hâte de lire la fin avec vous. Et il faut que je me dépêche parce que je suis à la bourre pour mes heures de conduite. À tes souhaits. À tes souhaits. Tu veux un Doliprane? Ou un truc? Du coup, j'ai commencé à parler toute seule, hein. Si je commence à filmer. Que tu prennes pas peur. Bon, je suis pas sûre de ce plan, mais écoutez, on va essayer de faire au mieux. On est à 97% du livre. Je suis désolée, dès que je bouge, le lit fait crac, c'est insupportable. Donc je disais, on est à 97% et il s'est passé trop de trucs. J'avoue que j'ai un petit peu avancé dans mon coin parce qu'en fait, selon Kindle, il me restait 50 minutes et je me voyais pas lire 50 minutes devant ma caméra. Donc là, techniquement, il reste 20 minutes de lecture et il s'est passé trop de trucs. Donc là où on en était quand je vous ai quitté, c'était à un moment où du coup elle apprend absolument toutes les horreurs que son père avait fait et que le frère était complice et que du coup elle se transformait pour se venger. Et là ça part en couille encore plus parce que ça part d'un seul coup en mode un combat giga épique alors que le ton du livre n'a jamais été épique de base. Par exemple, j'ai surligné les moments qui me paraissaient un peu bizarres parce que du coup c'était pas du tout le ton quoi. Le feu, oui bien sûr. Le feu emplit le ciel de la colère d'un dieu vengeur, la pluie s'évapora lorsque le phénix Nikki émergeait complètement, brûlant l'eau. Les nuages s'embrasèrent dans le ciel tandis que les éclairs et le feu s'affrontaient. Bon. Ok. Ensuite, on apprend que le frère de Nikki est en fait un demi-frère et c'est le fils du père et de la reine des mers. On savait qu'ils avaient une liaison, mais du coup, on apprend que là, ils ont eu un enfant, quoi. Ensuite, Adrienne. Ah oui. Donc, à un moment, il y a un combat épique de ouf. Donc, le père, c'est une créature mythologique qui s'appelle... c'est un typhon. Donc, c'est un genre de... une créature tentaculaire où en fait, ses doigts aussi, c'est des serpents. Et elle, qui essaie de se transformer en phénix, mais comme il la tient entre ses mains, ben, du coup, elle n'arrive pas très bien à se transformer et elle souffre et toutes ses âmes le sentent. Et quoi d'autre?
Et oui, et du coup, c'est ça, donc il y a Tai, Tai c'est le frère, de Nikki. Lui, à un moment, donc il explique, qu'en fait, c'est l'âme de Nikki à ses âmes, donc ils sont tous dégoûtés. On apprend d'un seul coup que là, Adrienne dit: «Mais oui, Nikki est à terre, tout le monde est à terre», et lui, il se dit: «Ah mais oui, heureusement, que je suis l'héritier de Médusa». Genre ça sort de nulle part, il y avait à la base, Adrienne a aucun background, et là on pop un background sorti de nulle part, et du coup il fige le grand frère de Nikki en pierre. Et en fait, là ça devient un peu du épique, mais un peu du n'importe quoi aussi, tu vois. Donc voilà. Et ensuite il y avait d'autres trucs qui m'avaient marqué. Ah oui, il y a beaucoup de répétitions. On voit que Niall s'est transformé en dragon, et là il y a tout le monde qui dit ah mais regardez, un dragon. Oui, c'est Niall. Ensuite on a un autre qui dit oh là là, mais qu'est-ce que c'est que ce dragon? Il y en a une autre personne qui venait de poser la question. Bah oui, c'est Niall, genre. Et en fait, il y a que des moments un peu genre comiques, un peu bizarres, mais bon, ok, soit. Et ensuite, il y a un autre truc que je m'étais surligné. Bah c'est tout en fait. Non, après ça c'est... Non, ça c'est bon. Donc en fait, là on est... Donc là, le combat final est terminé. Genre vraiment, ça a pris un chapitre de 7 minutes, quoi. Et voilà. Et là, ils font que des blagues. Par exemple, attendez. Je l'ai pas noté, mais j'ai vu sur la page en ouvrant... Mince, je suis allée trop loin. Et c'est que des petites blagues hihi haha, alors que... Genre, je sais pas, c'est un peu bizarre. Ça me perturbe un petit peu. Bon, donc là il me reste ouais, 20 minutes de lecture, et on va voir ce que ça donne. Donc on va lire ces 20 dernières minutes ensemble, et je pense qu'on va faire un point global, et voilà. Ah oui, Tai avait un cœur de pierre. Autre chose, il était arrogant et croyait ses pouvoirs durs comme pierre. Et c'est que des blagues comme ça en fait. Maman lui a toujours dit qu'il y avait anguille sous roche avec lui. À un moment, donc du coup, pareil, le père a été brûlé vif, parce que du coup c'est un phénix, et que du coup voilà, ses pouvoirs, les pouvoirs de Nikki font qu'elle brûle absolument tout. Et elle va avoir de la cendre sur elle. Donc il y a les autres frères de Nikki qui arrivent sur le champ de bataille, et il dit où est père, et elle fait genre il est un peu ici. De nouveau, un nouveau décor pour dire mon avis final. Alors, évidemment, ça part en steak un peu, parce que, bah, après la bataille finale, tous les personnages décident de faire un peu des petites blagues quand le grand frère se fait transformer en pierre. C'est du style, mais on a toujours su qu'il avait un cœur de pierre, mère a toujours trouvé qu'il y avait anguille sous roche, enfin que des blagues un peu comme ça. Pareil, quand le père de Nikki a brûlé et qu'il est tout plein de cendres, et ben du coup, ben voilà, il dit bah où est père, et ben d'un seul coup, enfin, il commence à se nettoyer en mode bah il est un petit peu ici, genre ultra bizarre. Et d'un seul coup, c'est un peu comme les films Marvel, où en fait ils veulent un peu genre faire des blagues alors que c'est pas drôle. Le dernier chapitre, c'est l'investiture de Nikki qui devient chancelière, on s'en doutait quand même. Donc il y a toute la partie où elle doit monter sur scène, elle reçoit le prix, etc. Enfin le prix. Elle reçoit son titre, c'est à peu près tout. Et évidemment, la dernière scène, c'est à la fin de la soirée. Elle décide de faire un marathon avec les films préférés de ses âmes, et c'est le début d'une scène spicy. Elle se fout à poil, et c'est la fin. Donc ça finit évidemment encore en couille. Je l'explique mal peut-être? Comment? Non, j'écoutais pas du tout. Par contre, j'espère qu'il n'y a pas trop de bruit Non, non. de clavier, ça va. Je vois le truc, ça bouge pas. Mais en fait, un truc qui m'avait un peu gênée lors de l'investiture, c'est qu'en gros, tous veulent coucher avec elle, alors qu'en fait, elle doit recevoir le titre de chancelière. Et en fait, toutes les interactions qu'elle a avec ses âmes, c'est ses âmes qui lui disent je veux te voir toute nue là maintenant. Et en fait, elle est en mode bah, c'est mon investiture en fait. Donc voilà, donc en vrai, j'ai trouvé le livre rigolo. C'est un peu ce que je cherchais en vrai, d'un livre fun, ou sans prise de tête. Et je suis en train de perdre ma voix. En plus, ça parle de mafia, il y a beaucoup j'allais dire de world building, mais en tout cas, le peu qu'il y en a, c'est suffisant pour comprendre en fait comment fonctionnent les personnages dans cet univers-là. Et voilà, c'était vraiment sans prise de tête. Évidemment, c'est pas ma lecture de l'année, comme je l'ai dit tout au long de la vidéo. Il y a des scènes sympas, il y a des interactions que j'ai
bien aimé. Les personnages sont plutôt intéressants. Même l'univers en tant que tel est plutôt bien ancré, enfin bien amené. Et voilà quoi. Donc, du coup, je pense que pour cette lecture, je vais lui mettre un bon 3,5, je sais pas encore. Tout simplement parce que 4 c'est beaucoup trop pour ce genre de livre. Parce que 4 c'est le pont des tempêtes pour moi à peu près. Donc je vais mettre un 3,5 ou 3. Je sais pas, j'hésite encore, je verrai, je vais encore peser le pour et le contre. Mais tout simplement parce que j'ai passé un super moment, c'était drôle. Même si la fin part un peu en couille en vrai, où j'ai pas trop aimé le dénouement final, où ça sort un peu de nulle part. Voilà, il y a toute la fin, j'ai eu du mal à me remettre dedans et c'est déjà plutôt un signe du fait que voilà, j'ai bien aimé toute la première partie avec les épreuves parce que vraiment là j'ai vraiment lu d'une traite. Et vers la fin, quand il y a plus d'épreuves et quand il y a plus de challenge entre guillemets, je sais pas, j'ai un peu reperdu l'intérêt de ma lecture, donc j'ai mis énormément de temps à m'y remettre et je pense que j'ai mis bien 3 semaines avant de m'y remettre, donc voilà, c'est plutôt un indicateur. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez lu ce livre, s'il vous a donné envie de le lire malgré mes explications un peu fouillis. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram, à vous abonner à la chaîne et on se dit à très vite pour une prochaine vidéo. Salut!